Bonjour Alexandre et merci de me recevoir chez toi pour me parler de ton why, de pourquoi tu as créé ton entreprise très récente puisque tu es l'entreprise la plus récente des 89 là, puisque ton entreprise a commencé là en avril 2020. Donc tu peux me dire d'où est venue l'idée, s'il te plaît? Alors, bonjour et merci pour ton invitation. Alors, l'idée de base date de 2011. C'est avec un collaborateur à l'époque, on s'est intéressé à tout ce qui était gestion de données sur le web, hein. C'est vaste, c'est compliqué. Et on s'est posé la question en tant que lobbyiste à l'époque, comment on pouvait simplifier ça, éviter toute cette duplication de données, hein. On voit de la donnée partout, des informations qui sont dupliquées, etc. Comment éviter cette duplication, retrouver la bonne information juste au bon endroit et protéger le propriétaire de cette information aussi. Enfin, c'était vraiment un truc de lobbyiste à l'époque. Et ça nous a amené petit à petit à s'intéresser à cette logique de droit d'auteur sur le web, à cette logique de données, notamment les données physiques, les données de personnes physiques, excusez-moi. Toutes ces choses-là liées à la loi informatique et liberté. Bref, on est rentré de plus en plus dans le sujet et en 2016 est apparu le fameux RGPD, le Règlement général pour la protection de la donnée, qui nous a amené à nous recentrer plus particulièrement sur les notions de propriété de la donnée et la notion de cette protection, non pas de la donnée, mais de protection du propriétaire en tant que tel. Voilà. Bon, on a pensé à l'époque monter une structure. Bref, on est passé par plein de périples, je dirais. Et là, la nouvelle structure, en fait, l'objectif en tant que tel qu'on s'est donné, c'est simplifier le RGPD, hein. On sait tous que c'est une obligation aujourd'hui, mais c'est très très complexe déjà d'une de le comprendre. C'est déjà complexe d'arriver à la fin des 99 articles du règlement. Mais après, comprendre de quoi il s'agit exactement, comprendre comment le mettre en place. Enfin bon, bref, c'est lourd, hein, à l'intérieur. Donc, c'est simplifier un petit peu ça. Éviter toute cette duplication, éviter cette surabondance qu'on a l'habitude d'avoir, hein. J'ai l'habitude de dire que les bases de données des entreprises, c'est un peu comme le frigo d'une famille américaine. C'est rempli de plein de choses qui ne servent à pas grand-chose, quoi. Et c'est répondre aussi à cette problématique de la consommation de la data. Non pas notre manière de consommer de la data, ça c'est le point juste avant, c'est éviter la duplication, mais c'est plutôt la data, en fait, nous fait consommer des ressources. Donc ça, c'est typiquement, c'est environnemental, hein. C'est plus on a de data, plus on a de data center, hein. Si vous avez un numéro de téléphone qui est intégré à votre adresse de contact dans votre téléphone, qui est intégré à votre adresse de contact sur Excel parce que vous gérez aussi une base de données Excel, qui est intégré sur votre base de données sur votre site internet parce que c'est toujours bien d'avoir une copie, qui est aussi intégré dans votre base de données sur Outlook, hein, parce qu'il faut aussi gérer le contact là-dedans. Enfin bref, tout ça, il faut imaginer qu'on est quand même des milliards sur Terre à faire exactement la même chose. Mais ça, c'est juste un numéro de téléphone ou une adresse mail. Mais si on reporte tout ça à toutes les données, ça peut être une photo, ça peut être n'importe quoi, en fait, ça fait beaucoup, beaucoup de stockage pour rien du tout. Voilà. Du coup, toi, tu es là pour faciliter la vie des entreprises qui n'y connaissent rien, pour être conforme et puis digérer un petit peu tout ce qui est indigeste là. Donc, tu C'est ça. es consultant et donc c'est ça qui te fait vibrer, c'est aider les gens pour aussi leur simplifier la vie, non? C'est ça ou je me trompe? Oui, alors, ce qui me fait vibrer, en fait, c'est cette notion dans la donnée, aujourd'hui, tout est à repenser, hein, et c'est pas à cause du RGPD que tout est à repenser. En fait, le RGPD, c'est juste une petite note qui a été dite, en fait, qui précise, attention, la donnée, c'est pas ce qu'on pense depuis la création d'Internet, presque, mais même bien avant. La donnée, en fait, n'appartient pas au service, etc. Enfin bon, bref, je vais pas m'étendre là-dessus. Mais c'est vraiment cette notion, c'est apporter une nouvelle vision de la donnée et donc du coup améliorer la manière dont on va utiliser cette donnée, dont on va archiver cette donnée, dont on va la partager, etc. Et amener des nouveaux outils, des nouvelles méthodes via les nouvelles technologies numériques d'aujourd'hui, quoi. Alors, Alexandre, comment s'appelle ton entreprise et où es-tu situé?
Alors, la société s'appelle Daap City, D-A-A-P City, C-T, juste à côté. C'est pas forcément comme ça se prononce. Et on est situé sur Auxerre. Donc, Ok. Auxerre, et puis on est en relation avec la Technopole de Troyes aussi. Et alors, quel serait ton petit mot de la fin? Est-ce que tu as un petit message à nous lancer? Complètement en dehors du contexte, hein. Je dirais, j'aime bien la petite phrase qui dit qu'un entrepreneur qui réussit, c'est un entrepreneur qui n'abandonne jamais. Et j'aime bien ajouter, en fait, c'est surtout un entrepreneur qui s'adapte à chaque situation plutôt que d'abandonner dès qu'il a une difficulté, quoi. Voilà. Génial. Ben, merci beaucoup, Alexandre. Et puis, je te dis à très bientôt. Merci, à bientôt.